Ouais, ça peut paraître des fois un peu gênant. J'ai eu la remarque d'un pote, c'est pour ça que je le dis. Mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau petit trade récap. Aujourd'hui, la journée, il est un peu haut. Je mets... Mets-toi à ma hauteur. J'ai trop de rêves en tête là. Wesh. Du coup, on se retrouve pour un petit trade récap de la journée du 7 juillet. Petite position prise. TP1 plus BE, dit dans ma story. Belle confluence, c'était joli. Dommage qu'on n'ait pas allé plus loin, mais bon, c'est pas grave. Marché un peu price action bizarre aujourd'hui. Euh, Surtout à l'ouverture des marchés, là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de trucs chelous. Mais bon, voilà, le marché il a pas vraiment évolué aujourd'hui. Voilà, c'était bizarre. Position prise à l'aide de confluence. Alors, ici, on avait... Pardon. Ici, on avait un plus bas, H1, où on est venu break la structure ici. On avait deux équales ici, H1, juste ici, là. Et c'est ce que je voulais qu'on vienne chercher pour la journée, en gros. Et j'ai loupé le short à prendre ici sur les trois liquidités qu'on avait là, juste ici, qui aurait été magnifique. Parce que j'étais au boulot. Ça va changer d'ici 2 jours. 2 jours, je suis en poste d'après-midi, ça va être pas mal. Du coup, voilà. Ici, je vais poser le micro sur ma Red Bull. Ok. Voilà. Oh, nickel! Comme ça, vous voyez bien. Du coup, ici, on va tracer le petit trait. J'arrive pas à faire ça à une main. Il me faut que j'ai mes deux mains. Un petit try, une petite trend line sur ces étoiles. Juste ici. Il veut pas le garder. Chiant. Ah, c'est bon. On descend 5M. Oh, oui, oui, oui. Voilà. Liquidité. Ok. AM, c'était les liquidités que je voulais qu'on vienne chercher. En haut time frame. Donc c'était parfait. Excusez-moi. J'ai envie de roter. Bref, du coup, ici on arrive. Sweep de liquidité énorme. Juste ici. Vous voyez qu'on est venu les prendre ici. Maintenant, slash MES. Il était quelle heure? Ah, j'ai pas vu. Voilà, là c'est plus simple. Il était. Bah, ça, c'était les deux traits, les liquidités que je voulais qu'on vienne chercher pour ma confluence. Il y avait encore ceux-là où j'avais mis mon petit truc. Alors. Non, sur le Nasdaq. Voilà. Juste ici, c'était les liquidités que je voulais qu'on vienne prendre. On est venu les chercher, c'était nickel. C'était à 9h34. Ok, MES, 9h34. On va chercher ça ensemble. 9h34 sur la 33. Bah voilà, vous avez compris. Ici, on avait une énorme divergence avec le S. Sur le Nasdaq, on est venu chercher c'est plus bas. Alors que le S, on est venu rien chercher du tout. Voilà, juste là. Ceux qui sont dans le gap, vous le voyez. Ici, là, ceux qui sont dans le gap. Ici, là, on n'est pas venu les chercher à 9h34. Énorme, énorme divergence avec le Nasdaq. Donc, on est venu suivre les liquidités sur le S, sur le Nasdaq. Je me suis dit que là, c'était parfait parce que du coup, le S, il allait réagir. Enfin, il avait pré-shot entre guillemets le move et que du coup, on allait follow la tendance. En gros du gros, j'ai pas vraiment les mots pour mettre sur l'idée, mais vous avez compris, on avait une divergence énorme. Haute time frame, donc voilà. Donc je suis parti de là-dessus. On va retourner sur le MNQ. Voilà, juste ici. Ensuite, sweep de liquidité. On vient réagir à la hausse. Et là, juste là, on crée. Excusez-moi, d'ailleurs, ça, s'il vous plaît. Merci. Parce que c'est pas beau sinon. On vient créer un fair value gap. Juste ici. Voilà, donc je prends une position dans le BPR juste ici. Ici, on vient retouch le BPR une fois.
Attendez pas que je me perde. Voilà. On vient retouch le BPR juste une fois. Je prends un lot ici. Je reprends un lot ici, quand on est venu sur ces plus bas. Et je reprends un lot juste ici. Je vais vous montrer pourquoi. C'est quelque chose que je suis en train de backtest. Pour avoir des entrées sniper. C'est déjà la deuxième que je prends. La deuxième bonne. Je parle sur des traits de TP, forcément. Mais je veux dire que là, j'arriverai à rendre mon entrée plus précise en 5 secondes. Juste ici. En fait, là, c'était un mode un peu tout simple. Vous voyez, je l'ai pris à 22 991. 921. Qu'est-ce que je raconte. Juste ici, là, sur cette bougie. En gros, ça, j'ai trouvé ça par hasard sur TikTok. J'ai une fille qui a raconté, Chloé Trading, je sais pas si vous connaissez. Elle parlait de ça, des entrées en 5 secondes. Plus précise. En fait, j'ai le même, j'ai la même analyse derrière tout mon trade. Juste quand j'arrive sur ma prise de position, quand je vais tracer ma zone des 0,50. Voilà, juste ici, sur ma zone des 0,50 que je vais tracer quand je vais rechercher une position ou rentrer. Et ben je vais décaler en 5 secondes. Et en fait là, ça m'aurait servi à quoi? Ça m'aurait servi tout simplement à faire une entrée sniper. De fou. Parce que là, tout simplement, j'aurais juste pu soit mettre mon entrée juste ici. Donc tout en bas de cette liquidité-là. Je montre avec mon doigt, vous ne le voyez pas. Juste en bas de cette liquidité-là. En gros. Du coup, parce que en fait, ça c'est une zone à fort potentiel. Ça veut dire que là, si le prix il revient dedans, forcément, c'est pas il va revenir à la hausse, mais ça crée des fausses manipulations. Donc c'est assez sympa. C'est ce qu'on voit plus au time frame, mais c'est à peu près. Bah, c'est du ICT en vrai de vrai. Ça s'appelle. C'est le modèle Turtle Soup. Mais celui-là, pas vraiment. Je sais pas si on peut le considérer comme un modèle Turtle Soup, sachant que je l'ai pas étudié. Donc c'est que. À ce que j'ai pu comprendre, il fonctionne comme ça et c'est comme ça que j'arrive à l'interpréter. Donc je sais pas si c'est vraiment un modèle Turtle Soup. Peut-être. Mais en gros, voilà, là, entrée ultra précise, pourquoi? Il y avait la liquidité là. Ok? Mais si on regarde de plus près, et ça, c'est ce que j'ai vu, c'est incroyable, hein. Mais en 5 secondes, c'est déjà la deuxième fois sur deux trades que je prends où je peux faire des entrées sniper de ouf. Là, dans toute cette zone, on a une énorme zone de fair value gap, vous le voyez ici. Mais là, de l'autre côté, on a seulement un fair value gap. Du coup, on crée un BPR. Ça aussi, j'ai appris que ça s'appelait un BPR. Moi, je sais pas, j'ai appelé juste un double fair value gap. On a un BPR juste ici. Et c'est juste parfait. Mais c'est un truc de ouf. Et c'est la deuxième fois que je vois ça. Alors là, entrée sniper. Mais alors là, mais. Mais alors là, mais. Et en fait, je me dis, je prends des entrées comme ça, je me fais des RR de 17. Là, je crois que j'aurais pu me faire un RR de 7, je crois. Sans rien. Juste là, du coup, je sais qu'il y a BPR ici. Voilà. Je mets mon stop loss en dessous de ce fair value gap pour laisser quand même libre arbitre au prix et la volatilité qu'il a. Je prends la position. Voilà. Je viens de target le dernier lot que je voulais target. En TP1, juste ici. Un RR de 7. Parfait. Je viens target le deuxième haut que je voulais target en TP2. On va remonter en 5M, ça va être plus parlant. Parfait, juste ici. Je viens target mon TP final. Juste ici. Et là, juste une entrée sniper. Bah là, du coup, on serait pas arrivé plus haut. Mais il faut se dire que j'aurais déjà fait un RR de 7. De 14. Enfin, non, de 7, pardon. Jusqu'à ce plus haut. En prenant cette position. RR de 14 sur une position, c'est un truc de malade. En fait, je me rends compte que là, l'entrée sniper, comme je regarde là, ça peut être un truc de ouf d'aligner des hauts time frames jusqu'à des 5 secondes pour rentrer dans une position. Ça peut être insane. C'est la deuxième fois que je vois ça, la deuxième fois que je regarde ça. Et bah, ça a bien fonctionné. Ça a vraiment bien fonctionné. Donc voilà l'idée. Du coup, voilà pour le petit trade. Pas plus que ça. Sub de liquidité, fair value gap, on revient dans la zone des 0,50 pour prise de position. TP1 sur la première prise de liquidité juste ici. Voilà, c'était l'ouverture de 9h30, donc forcément un point de liquidité assez important. On vient prendre forcément un TP, et puis après, bah, les autres points de liquidité qu'on n'est pas venu rechercher, bah, c'est dommage. Voilà. Pour la journée d'aujourd'hui. Excusez-moi. RPL de 70 dollars aujourd'hui, on est pas mal. Ça fait pas un gros pourcentage, mais on reste dans le positif. Plus le BE. Donc voilà, il n'y a pas à se plaindre non plus aujourd'hui. Donc voilà pour l'idée, mais l'entrée en 5 secondes insane. Je vais essayer de peaufiner ça, sachant que maintenant je vais être sur mon PC.
pour la suite. Donc ça va être beaucoup mieux, beaucoup mieux pour trouver des positions et pouvoir m'adapter que sur mon téléphone. Donc voilà. Pourquoi il y a tout qui s'est enlevé? Ouf. Ouais, du coup voilà, pour le petit trade récap, assez court, pas grand chose à dire, TP1, BE, voilà, pas trop d'annonces éco aujourd'hui, je sais même pas s'il y en a demain forcément. C'était le cas qu'on est le 7. Il y avait le break, ça, demain rien. Oh, je suis explosé, wow. Pas grand chose de plus, non franchement, ça allait, petite journée sympa. Donc voilà pour le petit trade récap les gars, en bien, petite position prise, TP1. TP1, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis après, on verra pour la suite. Demain, on va voir si je prends un trade. Je sais pas, mercredi, incroyable, je suis à la maison. Mercredi, on est 7, 8, le 9 FOMC meeting, moins bon, mais 8h PM, 20h PM, donc ça va, ça laisse quand même la place dans la journée. Donc à voir comment on ouvre les mois, comment on ouvre. Il y a le demande de chômage. À chaque fois, je confonds. Demande de chômage qui va sortir. 14h30, là, je sais pas si je traderai. Et vendredi, Fédéral Budget de Balance. Voilà, pas très fort, pas très fort impact économique. Donc peut-être un trade. Sachant que j'aurai l'après-midi. Live sur Kick, annonce live sur Kick. D'ici mercredi. Je voulais essayer de mettre en place ça ce soir. Je vais essayer un peu. Live sur Kick, on va live ensemble. Ça va être pas mal. Aussi que du coup on pourra parler, vous verrez mes positions en direct, vous verrez mes confluences, etc. Attention, je tiens à préciser que c'est pas un conseil d'investissement, je vais le marquer partout sur le live. J'ai pas envie d'avoir de problème. C'est pas un conseil d'investissement, je vous montre juste mes positions comme ça. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils voient tous les soirs mon résumé. Mais après, si vous voulez vraiment voir mes émotions, comment je prends mes trades, etc., tous les jours, parce que ça peut être intéressant hein, pour peut-être ceux qui savent pas comment trader, ou ceux qui savent et qui ont envie de voir un gars débuter, et que ça leur fait plaisir, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Je vous attends. Et en même temps, on pourra discuter, ça sera sympa. J'ai pas mon deuxième écran pour le chat, du coup, je sais pas trop encore comment je vais faire. Parce que mon téléphone, il me sert de caméra. Je suis pas de téléphone. Voilà. Mon PC, bah, il me sert pour trader. Et normalement, j'ai un deuxième écran pour avoir d'autres graphiques que j'ai pas. Il est à mon appart. Là, je suis chez mon daron. Donc, je l'ai pas. Et ouais, du coup, il faudrait peut-être que j'investisse un petit truc. Vous verrez aussi, petit investissement là. Je lis vidéo YouTube, vous êtes privilégiés. J'ai acheté un stabilisateur, les gars. Oh, de fou de Dieu. De fou de Dieu. Stabilisateur pour téléphone. Je vais faire des vidéos YouTube, du coup, hors trade récap, parce que là, je fais que des trade récap. Et j'aimerais bien faire autre chose. Donc, j'ai lancé le. Oh, ouais, j'ai cru que j'avais pas lancé la vidéo. Du coup, ouais, comme ça, vous aurez un autre contenu un peu plus vlog de mes journées, des trucs comme ça peut vous intéresser, ça peut être pas mal. Et en même temps, ça me fait plaisir de le faire. Donc, bah, je me suis dit, vas-y, let's go, j'investis dans dans un matériel de ouf. Et si ça peut vous faire kiffer, en même temps, moi, ça me fait kiffer. On n'est pas beaucoup, on fait du trading, donc forcément, le cercle est restreint. Et puis, bah, tant que je me fais kiffer, moi ça me fait kiffer. Et puis voilà. Donc les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se voit pour le trade recap prochain pour l'instant. Vidéo sur Kick mercredi, vous n'oubliez pas, il y aura toutes les annonces sur Instagram. Vous me suivez sur Instagram, je dirai tout sur Instagram. Et ensuite, Kick, YouTube, bientôt, à fond les ballons. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit à la prochaine trade recap. Bye bye!